Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous fêtons la Sainte Pentecôte. L'Esprit Saint descend sur l'Église et nous plonge dans le mystère de la Divine Trinité, comme le Christ l'avait annoncé à ses apôtres. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Aujourd'hui, nous disons de nouveau cette prière que nous ne disions plus depuis la résurrection. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, donateur de vie, viens et demeure en nous, sauve nos âmes. Nous ne la disions pas car durant 40 jours, nous suivions le Christ, se manifestant après sa résurrection, son enseignement du règne de Dieu, puis son ascension à la droite du Père, comme il avait annoncé qu'il fallait qu'il parte pour envoyer le Paraclet. Cette descente de l'Esprit Saint, les apôtres l'attendaient. Le Christ la leur avait annoncé avant sa crucifixion. Il leur avait annoncé son imminence avant son ascension, en leur enjoignant de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père qui se réaliserait dans quelques jours. Ils étaient donc réunis tous ensemble dans l'attente de ce baptême de l'Esprit. Cette descente de l'Esprit Saint, nous aussi, comme les apôtres, nous l'attendons tous ensemble dans la chambre haute qu'est l'Église. Réunis tous ensemble, car même si nous sommes physiquement séparés, même si le confinement a accru cette séparation, nous sommes un seul corps, comme membres du corps du Christ, indissociables les uns des autres. Dans un même lieu, car l'Église est une, répandue dans le monde entier en tant qu'elle est, comme l'écrit le saint apôtre Paul aux Éphésiens, cette construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et le Christ lui-même comme pierre maîtresse. En disant cette prière, Roi céleste consolateur, nous sommes des mendiants de l'esprit, des mendiants bienheureux, car le premier enseignement du Christ, celui qui accompagne la petite entrée dans la divine liturgie, c'est « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ». Mais au sens littéral, cela signifie également « Bienheureux ceux qui sont des mendiants de l'esprit », ceux qui sont en quête de l'esprit, une quête qui n'est pas limitée à un moment, mais qui est perpétuelle. Nous ne lui demandons pas seulement de venir en nous, mais de demeurer en nous pour faire de nous des temples de l'Esprit. Au début des matines, nous supplions dans l'exapsalme « Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, mon âme a soif de toi. Ô combien ma chair te désire dans une terre déserte, altérée, sans eau. » Aujourd'hui, le Christ nous répond « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. De son sein couleront des fleuves d'eau vive. » En disant cela, il parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Nous sommes dans cette périchorèse trinitaire mystérieuse. Le Christ communique l'Esprit Saint à ceux qui croient en lui, et l'Esprit nous permet d'entrer dans la parole du Christ, de le connaître, car il vous enseignera toutes choses en vous rappelant tout ce que je vous ai dit. En cela, il donne la vie éternelle, car, dit encore l'évangile de Jean, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il nous donne la vie, comme l'affirme le symbole de foi. Dès l'origine, quand Dieu l'insuffle à la terre qu'il modèle pour faire de l'homme une âme vivante. Mais il donne la vie à notre foi, à notre cœur. Le saint apôtre Paul écrit aux Galates que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Car, écrit monseigneur Antoine de Souroge, la parole doit atteindre notre cœur, l'enflammer, atteindre notre esprit, le rendre lumineux comme le jour, inspirer à notre volonté le désir de vivre en conformité avec son enseignement. Voilà pourquoi
Le Christ dit à Nicodème que, à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi il dit à la Samaritaine, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissante en vie éternelle. » Le Christ ressuscité demande aux apôtres de proclamer l'Évangile dans le monde entier, de faire des disciples de toutes les nations. Au moment de son ascension, il leur annonce que, par la puissance de l'Esprit Saint qu'ils recevront, ils seront alors ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque l'Esprit Saint se pose sur eux, ils se mirent à parler d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer, et toute la foule les entendait parler, chacun dans leur propre langue. Ceux qui avaient d'abord douté de la résurrection deviennent maintenant ses témoins dans le monde entier. Frères et sœurs en Christ, dans la vie de l'Église, nous sommes aussi les témoins du Christ ressuscité. Comme les apôtres, nous ne pouvons être ses témoins que par la puissance du Saint-Esprit. Nous le supplions, viens et demeure en nous. Il ne forcera pas la porte de notre cœur. Il ne viendra en nous que si nous sommes prêts à l'accueillir. Il ne